Chères habitantes, chers habitants de la 3e circonscription de l'Isère, voilà, la campagne de ce premier tour arrive à sa fin. Avant cela, je voulais vous dire que j'ai toujours été pour le rassemblement de la gauche. Mais pas n'importe comment, pas avec n'importe qui et pas sur n'importe quelle base. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire des digues avec des éléments défectueux. Dès ce 30 juin, je vous propose d'élire un homme de gauche solide, un républicain attaché à l'égalité, à la laïcité, et le candidat du rassemblement de la gauche républicaine, écologiste, humaniste, social et universaliste dans cette 3e circonscription de l'Isère qui lutte depuis toujours face aux identitaires et à l'extrême droite. Un député qui vit et travaille au quotidien parmi vous en tant qu'ouvrier du transport. Une catégorie tellement absente de ces bancs de l'Assemblée nationale que l'on ne s'étonne même plus du manque de conscience dans les prises de décision de nos parlementaires, alors que cette Assemblée est censée représenter le peuple. Je suis un homme qui sait ce que sont les jours et les lendemains de celles et ceux qui vivent dans la vraie vie. Je vous propose donc d'élire ce dimanche un homme libre qui désire affirmer qu'il existe bien cet espace politique que nous avons réussi à refaire entendre pendant ces 6 mois de campagne avec Raphaël Glucksmann. Cette gauche social-démocrate, une sensibilité qui n'a pas envie d'être arrimée ni associée à une Élisa Martin empêtrée, même si la présomption d'innocence n'est pas un certificat de bonne conduite, dans une affaire médiatico-judiciaire, et candidate de cette frange mélenchoniste, la plus radicale de la France insoumise, qui a contribué à la brutalisation de la vie politique et qui, par son comportement, a plus que sa part de responsabilité dans la banalisation de l'extrême droite. Nous avons beaucoup de divergences programmatiques, bien trop profondes, tant au national qu'au local, et je ne pouvais donc m'associer à cette investiture. Ni à Émilie Chalas, candidate de la majorité présidentielle, ancienne députée En Marche, toujours responsable du parti Renaissance en Isère, qui porte le bilan d'un Emmanuel Macron qui a été élu et réélu pour faire barrage à l'extrême droite, et qui en devient le premier marchepied par cette dissolution périlleuse, et en ayant fait voter les réformes les plus injustes et les plus liberticides, comme celle des retraites, de la loi Asile et Migration, de l'assurance chômage, ou de la sécurité globale, préparant ainsi le lit du Rassemblement national et de ses affidés. Je serai donc un député constructif qui défendra la revalorisation du travail en trouvant les moyens d'augmenter le SMIC de 200 € par mois. Je me battrai pour que la culture et le service public gardent sa liberté et son indépendance créative. Je militerai pour une écologie populaire, accessible et partagée par toutes et tous. Je travaillerai à la création d'une allocation d'autonomie jeunesse et une garantie dignité. J'œuvrerai à l'augmentation du nombre de places en hébergement d'urgence. Je me battrai pour l'abrogation de la loi Dussopt, de l'assurance chômage et pour la sanctuarisation de la retraite à 62 ans et le rétablissement des critères de pénibilité. Je militerai pour augmenter le salaire des enseignants. Je proposerai que l'on aligne les 10 minima sociaux, les minima retraite, l'allocation adulte handicapé, bien au-dessus du seuil de pauvreté, comme je demanderai l'inscription de l'accessibilité universelle dans la Constitution. Je proposerai l'automatisation de l'attribution des droits sociaux afin de lutter contre le non-recours et éviter les décrochages des personnes les plus fragiles. Je ferai tout pour que la sécurité soit enfin considérée comme étant la première des solidarités, en réinventant une police de proximité, en recrutant 40 000 policiers, éducateurs spécialisés, psychologues et agents administratifs, aussi pour renforcer la sécurité dans les transports en commun. Je garantirai aussi à cette même police le respect qu'on lui doit, dans l'engagement qu'est le sien, dans leur mission du quotidien. Je continuerai à œuvrer pour que l'on puisse enfin obtenir une loi pour offrir à chacun le droit de mourir dans la dignité, pour lutter à tous les niveaux contre les violences sexuelles faites aux enfants, pour une meilleure prévention du chemsex et pour qu'enfin nous prenions toutes les dispositions vers un objectif zéro sida. Je militerai encore pour doter l'Europe d'une politique migratoire équitable, plus humaine, mieux anticipée pour garantir un accueil digne. Et encore plus de 65 propositions que je vous invite à retrouver sur ma profession de foi, présente sur mes réseaux sociaux ou sur mon blog stéphanegemani.fr. Je veux remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé, soutenu dans cette campagne, bien trop rapide. Toutes celles et tous ceux qui m'ont aussi aidé malgré les recommandations de leur formation politique, mais qui ne se reconnaissent ni dans cette association de dupes faite à l'emporte-pièce pour préserver des places, quitte à piétiner leurs idéaux républicains, laïques, universalistes et européens, ou celles et ceux qui refusent aussi un libéralisme débridé qui creuse encore
un peu plus chaque jour le sillon des inégalités. À elles, à eux, je veux leur témoigner toute ma reconnaissance et mon éternelle loyauté. Dimanche, ma candidature va permettre à de nombreux électeurs de la circonscription de voter à gauche sans hésitation. Ce 30 juin, continuons à résister. Ne soyons pas timides ou empêchés par qui que ce soit. Soyons ces Gaulois réfractaires, ces femmes et hommes libres d'une gauche qui refuse les dogmes ou les intérêts faciles et immédiats. Je vous fais confiance, comme vous pourrez toujours me faire confiance. Je resterai parmi vous, quoi qu'il arrive, et je vous donne rendez-vous pour ce second tour. À très vite.